Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, par cette petite vidéo, je vais m'autoriser à vous montrer un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire la manière dont j'ai pratiqué ma captation vidéo. Alors, pour cette captation vidéo, dans mon bureau, je disposais d'un écran type écran de vidéoprojecteur. Je disposais d'un éclairage latéral de cet écran pour éviter les ombres portées, et à cette fin, j'utilisais donc deux sources de lumière. Le bureau est alimenté d'une manière puissante au plafond par 4 ampoules qui sont installées sur des rails au plafond. Je disposais aussi de 2 caméras sur pied, une pour prendre en gros plan et une pour prendre en plan rapproché. Ces caméras étaient raccordées à 2 micros posés sur petits pieds. Et pour faire ce montage vidéo, je dispose d'un ordinateur portable puissant sur lequel est installé le logiciel Corel Video Studio version 2021. J'aurais pu faire cette démonstration aussi avec Pinacle Studio 23, que j'ai aussi. Mais Pinacle Studio 23, les petites vidéos explicatives, il y en a plein le net. Alors que par contre, le logiciel de Corel, il y en a peu ou pratiquement pas. Enfin, je disposais aussi de ce qu'on appelle un clap, tel qu'il est utilisé pour le cinéma. Et c'est indispensable avant de démarrer une prise de vue, de donner la possibilité ensuite d'avoir une synchronisation sonore. Une fois que vous avez donc installé correctement votre studio de captation vidéo, un élément qui est souvent sous-estimé par les personnes qui veulent faire du montage vidéo, c'est l'organisation sur son disque dur de répertoires et sous-répertoires adaptés et qui permettent surtout d'éviter les erreurs. Alors, je vous donne ici l'exemple de ce que j'ai fait. Moi, j'ai un répertoire formation vidéo qui correspond au travail que je suis en train d'entreprendre ici pour vous, et à l'intérieur duquel j'ai créé un sous-répertoire carte. Dans ce sous-répertoire viendront se placer les 2 vidéos que j'aurai prises au moment de cette captation. Ensuite, j'ai un deuxième répertoire qui s'appelle montage, au sein duquel viendront figurer les vidéos en cours de préparation. Et enfin, j'ai un dernier sous-répertoire qui s'appelle export, et au sein duquel figurera naturellement la vidéo finale montée en MPEG et aussi en WMV. Commençons maintenant à préparer le montage. Alors, la première chose à faire, naturellement, c'est d'ouvrir le logiciel. Vous allez dans le menu éditer, et vous allez ensuite dans le menu fichier, et vous demandez à insérer un fichier média dans la ligne de temps, et vous insérez naturellement une vidéo. Cette vidéo, il faut aller la chercher, donc je vais sur mon disque dur externe, je prends le bon répertoire, je retourne dans formation vidéo, comme on l'a vu tout à l'heure, et je vais dans carte, et je prends par exemple gros plan. Bien. À partir du moment où gros plan est installé sur la ligne vidéo, je vais lancer le fichier vidéo. Et je laisse la souris sur le bouton pause. Et au clap, je fais pause. À partir de ce moment-là, je peux aller sur le bouton fractionner, qui fractionne donc la vidéo en 2 parties. Je sélectionne la première partie que je supprime. Cette ligne vidéo constitue une nouvelle vidéo. Il faut donc que je l'enregistre. Pour ce faire, je vais dans Partager. Je vais l'enregistrer en MPEG. Je vérifie bien que j'ai 1920 par 1080. Et je vais surtout donner l'emplacement du fichier de destination. Alors, l'emplacement du fichier de destination, naturellement, ce va être dans montage. Et je vais l'appeler non pas sans nom,
mais je vais l'appeler Hussard 1, car il s'agit d'une vidéo sur le livre Hussard de la République. Donc Hussard 1. Et je l'enregistre. À partir de ce moment-là, je peux démarrer l'enregistrement. Alors naturellement, on fera exactement la même chose avec l'autre vidéo. Bon, j'ai naturellement coupé la production du rendu pour ne pas vous faire attendre pendant de nombreuses minutes. Et une fois que le rendu est terminé, je retourne sur Éditer, je sélectionne Gros plan et je refais exactement la même chose avec naturellement la deuxième vidéo qui, elle, s'appelle Plan rapproché. Alors, on va pas recommencer, mais c'est exactement la même procédure. En complément, la même procédure avec la vidéo Plan rapproché, où on voit ici que on a coupé sur la synchronisation sonore et qu'il suffit à nouveau de supprimer la partie que l'on veut éliminer. Nous disposons donc maintenant dans le sous-répertoire montage de deux vidéos qui sont toutes les deux synchronisées sur le clap de début de prise de vue. Donc dans le logiciel Corel, nous revenons sur le menu d'édition et la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je vais l'appeler Hussard, puisque ça correspond au nom du livre. À l'intérieur de ce dossier Hussard, je vais aller chercher à importer les fichiers multimédia. Alors naturellement, les fichiers multimédia, je vais les trouver où? Non pas sur carte, hein, mais dans le menu montage. Et je prends donc Hussard 1 et Hussard 2. Qui apparaissent automatiquement dans, ici, la bibliothèque. Une fois que je suis là, je vais sur Outils, en haut, le menu en haut, et je prends Éditeur multicaméra. Et en cliquant sur Éditeur multicaméra, il m'a placé déjà automatiquement Hussard 1 et Hussard 2 dans le projet multicaméra. En effet, comme j'étais sur un répertoire où il n'y avait que 2 vidéos, il n'a pas eu besoin de choisir. S'il y avait eu une vingtaine de vidéos, c'est moi qui les aurais placées en bonne place. Voilà. Il suffit que je valide sur OK et automatiquement, mes vidéos apparaissent ici sur le plan de montage. Je sais que la première vidéo, au niveau de mon scénario, j'ai commencé par gros plan. Donc, je me place déjà dessus, avant même de commencer la mise en route, et je mets en route la lecture. Avant de lancer cette mise en route de lecture, je signale qu'il va suffire simplement de basculer au bon moment d'une fenêtre à l'autre. Alors j'y vais, on y va, voilà, c'est parti. Vous constatez que à l'heure actuelle, je suis de face. Je suis le mouvement de rotation sur le siège en changeant de vidéo. Vous constatez qu'ici, que dans la ligne multicaméra, les séparations apparaissent. Ce qui sous-entend que je peux les modifier ultérieurement. Je vais faire pause, car je ne vais pas vous faire subir la totalité du montage.
nous arrivons maintenant à la fin de ce montage. Et vous allez voir que les deux vidéos vont être parcourues et naturellement ne s'arrêtent pas au même moment puisque la captation des vidéos ne s'est pas arrêtée au même moment lors des prises de vue. À partir du moment où les deux vidéos sont closes, il suffit de cliquer sur le bouton OK. Et automatiquement, l'enregistrement que je viens de faire apparaît ici dans la fenêtre d'édition. Alors, nous allons maintenant nettoyer les deux lignes que nous avons utilisées jusqu'à maintenant. Et à la place, nous allons venir installer ce fichier multicam. Je me place au début, et si je commence à le visionner, je m'aperçois que les pistes sont bien synchronisées. Je vais aller directement vers la fin, car naturellement, il y a une partie qu'il va falloir que je supprime, c'est-à-dire le décalage de fin. Donc, je guette le moment, et au moment où je termine ma phrase, espérons qu'il ne soit pas déjà trop tard, je fais pause, et une nouvelle fois, comme on l'a déjà vu dans un cas précédent, je clique sur « Fractionner le clip ». À partir de ce moment-là, je constate que on a un fractionnement. Je peux donc, dans un premier temps, en cliquant sur le petit bout à supprimer sur la ligne vidéo, une fois qu'il est cliqué, supprimer, et je valide la suppression, et je fais la même chose sur la partie de la ligne musique, je sélectionne et je supprime. À partir du moment où j'en suis là, il me reste maintenant à enregistrer et donc à utiliser le bouton partager. En MP4, toujours, 1920-1080, et là, ce sera ni Hussard 1 ni Hussard 2, mais tout simplement Hussard, puisque j'arrive petit à petit à la vidéo finale. Mais attention, pour ne pas écraser ou faire n'importe quoi, il faut que je change de sous-répertoire, car je vais le mettre dans la partie export. Voilà. À partir du moment où je suis dans le sous-répertoire export et que mon nom de fichier est Hussard, eh bien, je peux démarrer. Là non plus, je ne vais pas attendre que tout soit terminé. Je reprendrai lorsque nous arriverons à la fin. Voilà, c'est terminé. Affiché avec succès. Donc à partir du moment où c'est fait, je reviens sur la fenêtre d'édition et je supprime là aussi les fichiers tels qu'ils étaient. Et je peux placer donc cet export que je vais à nouveau partager pour l'avoir en version WMV. Alors je fais attention qu'il soit bien dans le même format, 1920 par 1080, qu'il porte bien le même nom, il est bien dans export. Donc je peux à nouveau démarrer pour avoir une version WMV à placer ensuite sur ma chaîne YouTube. Là aussi, naturellement, je vais vous dispenser d'attendre la fin de cet export.